Suspense. Il arrive, le voilà. Allez, ouais. Hey, ta quiche, Glissou. Salut, c'est Bastien, habitué bien sûr, la petite ta chaîne Kitesurf, Glisse, Bichal, ça vous retrouve aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, oui, ça faisait longtemps pour un paye ta quiche. On en a parlé récemment, très récemment en live, et on se disait, mais bon sang, ça manque un petit peu d'action ces temps-ci sur la chaîne. Enfin, tu me disais ça parce que moi, tout va bien. Et on a parlé des paye ta quiche, mais ouais, ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu de paye ta quiche. Allez, ni une ni deux, Antoine nous a envoyé sa quiche. Il a pris mon mail, lapprocenteur@gmail.com. Il m'a envoyé les rushs de sa quiche. Et c'est ce qu'on regarde aujourd'hui pour éviter de faire comme lui. Ah ouais, parce qu'Antoine, ça a beau être un glissou. Là, il a cumulé pas mal d'erreurs. On regarde ça tout de suite. Allez, donc la première partie d'un paye ta quiche, on analyse toujours les conditions, l'air d'évolution, qu'est-ce qui se passe. Donc là, notre ami Antoine il nous envoie une vidéo. Écoute Antoine, déjà la première chose, c'est qu'on t'envie pas ton spot. Hein, il fait pas très beau, il a pas l'air de faire très chaud, il fait très gris, voire même peut-être il pleut. Bref, viens dans le sud, tu verras, c'est beaucoup mieux. Comme disent les sudistes, c'est toujours mieux. Ailleurs, c'est toujours mieux. Chez soi, mais en fait, enfin bon, bref, tu m'as compris. Voilà. Alors, au niveau du plan d'eau, ça bouge pas mal. On voit qu'on est sur un vent qui est onshore, side onshore. Au niveau du kite, il me semble... Pas sûr. Il me semble lire bandit 10 mètres carrés. Donc, ça serait une bandit 2018-2019. Non, 2019 je pense, 10 mètres carrés, donc il est pas très toilé, c'est un vent médium, donc parfait pour travailler les figures. Encore une fois, si tu sais pas quand travailler quel tricks, etc., je te rappelle de regarder la vidéo. Un secret que tout kitesurfer doit connaître, ça va te permettre de voir qu'en fonction de là où est ton point de confort, tu peux travailler différentes choses et donc optimiser chacune de tes sessions. Il bafouille hein, le monsieur, les vacances sont bientôt là, il bafouille. Bref, là on voit donc qu'il est en 10 mètres sur un spot qui est un spot en onshore avec du clapot, des zones de flat et une eau qui se retire très vite et là, glissou. Première grosse erreur, vent onshore, plan d'eau peu profond, marée qui se retire avec des vagues. Et alors qu'on s'attend à ce qu'il déclenche le saut au loin, non, il vient bien jusqu'au bord. Antoine, je vais te tirer une oreille. Il vient bien jusqu'au bord avant de déclencher son saut. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, risque de crash dans peu d'eau et de se faire mal. La mauvaise rotation, surtout que là on va voir qu'il part sur de la rotation. Le mauvais réflexe quand on part en rotation, c'est de tendre le bras. Bim, eau peu profonde, on peut se luxer le coude, se luxer l'épaule. Bref, attention à vos aires d'évolution et là vous allez envoyer les tricks. Bon, ça c'est fait. Donc au niveau de son bord déchoqué, il est sur une position haute, d'accord? Donc soit il est bien toilé, soit il choque beaucoup, c'est-à-dire qu'il libère beaucoup de la puissance de son aile. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit s'il est bien toilé et qu'il est donc il a trop de puissance, il choque pour avoir moins de puissance. Ce qui veut dire que quoi qu'il fasse, en étant bien toilé, il va décoller, il va prendre très vite de la hauteur et ça peut vite partir en rotation. Soit, deuxième option, il surchoque, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez bordé, il pousse trop sa barre et donc qu'est-ce qui va se passer quand il va faire une rotation, quand il va faire un saut? Il va peu monter, il va manquer d'amplitude. Là, l'option, c'est l'option numéro 2 qu'on garde. Il s'apprête à engager une rotation, donc en back. Donc il lâche la main avant, et donc, de sa main avant, il regarde vers l'arrière, il ne garde que la main arrière, et là on voit que sa main qui était déjà, sa barre qui était déjà très choquée, on voit que carrément, il tire un tout petit coup sur la barre juste au moment de l'impulsion, mais très vite, instantanément, il relâche. Il est complètement choqué à ce moment-là. Donc on est très clairement sur l'option 2 décrite tout à l'heure, il va manquer de puissance puisque on voit très bien là qu'il monte pas, qu'il décolle pas, donc il était bien toilé et il choque trop. Au lieu de border, d'obtenir un peu de traction verticale, un peu de traction de son aile et de monter un peu,
pour avoir le temps de faire sa rotation. La main avant est lâchée, traîne dans l'eau pour le style, donc ça très bien. Mais on commence à voir, il a essayé de grouper le corps, mais vu qu'il manque de hauteur, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il a beau avoir groupé son corps, il va avoir pas assez d'amplitude pour pouvoir déplier correctement la jambe avant. Ce qui fait qu'au moment où sa planche touche l'eau, il est encore sur une flexion, il n'a pas le temps de terminer sa rotation, donc il est sur un déséquilibre avant, il ne peut pas ouvrir le bassin pour pouvoir trouver une aire de réception downwind, et donc, forcément, paye ta quiche. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce paye ta quiche, ça va, il paye sa quiche tranquillement, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais vous l'avez vu, vous le voyez, ce fameux réflexe de hop, la main qui se tend parce qu'on a raté sa rotation. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, la luxation du coude, elle guette dans ces cas-là. Attention, attention sur ces spots là où les marées bougent, où l'eau se retire. Le réflexe, on met la main là, ça surverrouille et on peut se faire très mal au coude. Il s'en sort bien, il est jeune, il se fait pas mal. Par contre, voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu préconiser là pour qu'il l'évite? Tout simplement de manquer de hauteur. Voilà. Première chose, donc, ne pas forcément choquer, mais au contraire border tout au long de l'impulsion et sur la première moitié de la rotation, quitte à relâcher. Là, on voit qu'il reborde en plus à la fin, là, juste au moment où il touche l'eau. Donc, border de manière plus constante, enfin border, on va dire ne pas choquer, être à mi-barre, ce serait parfait. Mais surtout, là, ce qu'il aurait pu faire, voyant qu'à mi-rotation, il manquait de hauteur, il aurait pu, là, à ce moment très précis, au moment où il peut reprendre avec le regard un point visuel sur l'endroit où il va atterrir. Et bien là, il aurait pu tirer fort sur sa main arrière pour créer un kite loop vers l'arrière. Et bien oui, puisqu'il vient de terminer sa rotation, en lançant le kite loop vers l'arrière, il aurait bénéficié, hop, d'un petit coup de pied aux fesses qui lui aurait fait reprendre de la hauteur, juste de quoi déplier les jambes, reprendre de la vitesse horizontale et verticale, donc de la vitesse verticale dans un premier temps, horizontale dans un second temps, et du coup, replaquer downwind avec beaucoup plus de vitesse et du temps pour déplier les jambes. Voilà, c'est la fin de ce paye ta quiche. Bon, une petite quiche gentille, honnête. Merci Antoine d'avoir joué le jeu, d'avoir envoyé ces rushs. Si toi aussi tu veux être débriefé dans un paye ta quiche, n'hésite pas, lapprocenteur@gmail.com. Moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Glissou, d'ici là n'oublie pas, life's the beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao, bisous, bye bye.